Bonjour, oncle. Votre petit déjeuner est prêt. Merci, oncle. Quel enfant poli. Chef, l'un mot ne le mérite pas. Vous avez tant fait pour lui. L'organisation a besoin de votre leadership. Continuez à affronter ces gens de Black Flash. Quoi qu'il en soit. Après tout, c'est mon frère Limbo. Fei-Yin, je te l'ai déjà dit. Désormais, les affaires de l'organisation te reviennent entièrement. Ne me cherche plus. Chef. Jeune maître, le patriarche estime que le moment est venu. Il prépare votre apparition en public. Je comprends. Me doubler? Frère Limbo. Je t'ai acheté un petit déjeuner. Fait, c'est quel stand de rue? Tu achètes des ordures? Tu veux empoisonner le jeune homme? Non, c'est notre endroit préféré depuis l'enfance. Je l'ai acheté tellement. Bon, Lufei, pourquoi tu roules encore? Avec cette vieille moto? Regarde-toi. Où est l'élégance d'une héritière d'élu? Essaie d'apprendre de l'Ixu, sois un peu plus féminine. Fait a toujours été sauvageonne. Chasser le naturel, il revient au galop. Oh, Fait, désolé. C'était une blague, tu ne m'en voudras pas? Frère Limbo, je ne vaux vraiment pas elle? Lufei, tu es ma fiancée, comprends-moi. Je suis un homme. Je suis l'héritier des lins. Tu crois que j'aimerais une fille sans féminité? Apparemment, Limbo a accepté les fiançailles. Juste pour l'empire d'élu. Et moi? Je ne suis qu'un outil à ses yeux. Lufei, ne te décourage pas, rentre changer de tenue. Fais-toi belle, peut-être que... Le jeune lin te regardera un peu plus. Frère Limbo, tu es vraiment cruel. Lufei, c'est toi qui refuses de gérer les lins avec moi. Tu ne sais pas à quelle lutte de pouvoir Je fais face chaque jour dans la famille Lin. Même si je t'aime, je ne suis pas un outil pour tes jeux de pouvoir. Tu oses me parler ainsi? Je comprends. Puisque tu l'aimes tant, je te laisse à elle. Nous avons rompu. Lufei, tu oses te montrer insolent envers le jeune nain? Laisse-la. Aide-moi à enquêter sur quelqu'un. Lufei, réveille-toi, l'amour n'est pas ton fort. La carrière est la voie de la vie. Fei-Yin, viens me voir tout de suite. Patron. Fei-Yin et les autres sont à vos ordres. Je dois me rendre au repère de Black Flash. Ce que je t'ai demandé de préparer, donne-le-moi. Patron, vous allez seul? Je sais ce que je fais, ne t'inquiète pas. Le premier hacker de Chine, enfin de retour. Il ne faut absolument pas laisser le voleur s'échapper. Qu'est-ce qui se passe? C'est elle. Elle respire encore. Ouvrez, vite. Qui vous a permis d'entrer? Vous cherchez des ennuis? Gamin, c'est toi qui cherches la mort.
C'est le jeune maître, je ne l'avais pas reconnu. Pardonnez-moi, jeune maître Shi. Tu me connais? J'ai eu l'honneur d'être garde du corps chez les Shi. Dis à ton patron que Black Flash peut disparaître de Pékin. Jeune maître Shi. C'est nous qui avons manqué de respect. Black Flash n'a rien à voir là-dedans. Tu me dis quoi faire? Je n'oserais pas. Dégagez vite. Oui, oui, partons. La troisième demoiselle Lu. Aujourd'hui, tu es tombé entre mes mains. Oncle, tante, Féfé n'est pas encore rentré. Jeune Lin, vous savez que Lufei a un caractère sauvage. Elle passe souvent la nuit dehors. Alors vous laissez ma fiancée passer la nuit dehors? Il semble que la famille Lu ne se soucie pas de ce mariage. Nous y tenons, nous y tenons. Jeune Lin, soyez tranquille. Je vais appeler Féfé tout de suite. Pour qu'elle revienne immédiatement. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Ne bouge pas, je suis là pour te soigner. Ne me touche pas. Va. Ne me touche pas. Tu as du culot, tu me doubles et tu oses me frapper? Je te préviens. Qu'est-ce que tu veux dire par avertissement? C'est plus simple comme ça. Qui est-ce qui n'a rien à faire? Ne me dérange pas. C'est dans la poche. Désolé, le numéro que vous avez composé est éteint. Féfé, tu veux nuire à la famille Lu? Alors, comment ça va? Jeune Lin. Féfé a trop bu chez son amie. Elle revient demain. D'accord. Trouve-moi une chambre d'amis. Je reste ce soir. Très bien, je m'en occupe tout de suite. Apporte-moi 2 soutiens-gorge et 2 culottes. Choisis toi-même. Moi, le prince héritier de Pékin. Je suis venu en personne acheter des sous-vêtements pour filles. Taobao ne livre pas à domicile? C'est pour ta copine, hein? Je ne vois pas pourquoi tu es gêné. Les sous-vêtements féminins ne vont pas vous mordre, vous êtes adulte. Ayez un peu de courage. Je n'ai pas de courage. Emballé. Tu es sûr? Tout ça c'est pour. Les collégiennes en pleine croissance, ta copine peut les porter. On dirait que ça ne rentre pas. Tous les hommes sont aussi stupides. Je te conseille d'acheter une taille de chaque, au cas où. Tu peux les ramener si ça ne va pas, tant qu'ils sont intacts. D'accord patron, prends aussi une culotte de chaque taille. Tu es un petit ami plutôt responsable. Merci. Et tu es réveillé? Je t'ai acheté des vêtements de rechange et le petit déjeuner. Et je n'ai pas besoin de tes remerciements, tu m'as doublé, tu m'as humilié et tu as joué avec moi. Tu es parti sans dire au revoir, la troisième fille de la famille Lu, tu cherches vraiment la mort. Chef, ça va? On n'a pas pu te joindre de toute la nuit. Un petit problème, mais heureusement, on a réussi à obtenir. La preuve cruciale pour détruire Black Flash, je te la confie. Je dois rentrer vite à la maison. Mais chef, Black Flash a déjà disparu. Complètement de Pékin. En une nuit. Comment est-ce possible? On ne sait pas qui a fait ça. J'ai utilisé toutes mes ressources. Je n'ai trouvé aucune information. Qui que ce soit, c'est un service rendu à la société.
Bon, je dois y aller. Chef, Un mot, il t'a vraiment maltraité. est-ce que tu veux que je m'en occupe pour toi? Fei-Yin, c'est une affaire personnelle après tout. Laisse-moi régler ça moi-même. Fei-Fei, tu oses enfin rentrer. Fei-Fei, tu es enfin de retour. Tu m'as vraiment inquiété. Fei-Fei. L'un pour obtenir l'héritage de la famille Lin. Tu as complètement changé. Fei-Fei, le jeune Lin m'a tout raconté. Vous vous êtes encore disputé hier. Arrêtez de parler de rupture à tout bout de champ. Tu es maintenant la fiancée de la famille Lin. J'ai décidé d'avancer le mariage. Demain, tu épouseras la famille Lin. Papa, qu'est-ce que tu racontes? Une fois que Fei-Fei et le jeune Lin seront mariés, notre famille Lu pourra s'élever encore plus grâce à la famille Lin. Fei-Fei, tu le sais, depuis toujours. Je n'ai aimé que toi. Lu-Fei, ne m'en veux pas. La famille Lin a trop de fils. Votre famille Lu a toujours été une proie pour nous. Une fois que j'aurai la famille Lu, l'héritier des Lin ne pourra être que moi. Je le répète. Nous avons rompu. Je ne t'épouserai pas. Fei-Fei, qu'est-ce que tu racontes? Très bien, dans ce cas. Mon oncle, je pense que notre alliance familiale doit être annulée. Non, non, jeune Lin, du calme. Je vais parler à Fei-Fei. Fei-Fei, tu réalises ce que tu fais? Papa, je sais très bien ce que je fais. Je n'aime plus Lin Mo. Je ne veux pas l'épouser. Tu n'es plus une enfant maintenant. Ce mariage ne dépend pas de toi. Papa, justement parce que je ne suis plus une enfant. Je suis responsable de mes actes. Je prends mes propres décisions. Toi. Arrête-toi. Si tu oses franchir cette porte aujourd'hui, tu seras l'ennemi de toute la famille Lu. Ni la famille Lu ni la famille Lin ne pourront me dicter ma conduite. Fei-Fei, pardonne-moi cette fois, d'accord? Je te jure qu'à partir de maintenant, je n'aurai plus aucun contact avec l'Ixu. Je n'aimerai que toi toute ma vie, vraiment. Je t'aime quand tu es rebelle. Chef, je viens d'intercepter un message. Ce soir, les esprits vont organiser un complot pour une attaque explosive. Lieu, Golden Glory International. Golden Glory International. N'est-ce pas l'endroit où se réunissent les 10 grandes familles? Directeur Shen, président Song, comment allez-vous ces derniers temps? Ça va à peu près, mais pas aussi bien que toi, frère Lu. Tu es sur le point de grimper dans l'arbre de la famille Lin. Attention à ne pas perdre la poule et les œufs. Le jeune maître Lin est arrivé. Chers oncles et tantes, mon père a des choses à faire ce soir. Donc, je vais présider la réunion des 10 grandes familles à sa place. La famille Lin nous méprise trop, nous les 9 grandes familles. Ils osent laisser un jeune tenir le devant de la scène. Vieille baderne. Petit maître, ma présence ici est déjà une grande faveur pour vous. Ne soyez pas ingrat. Jeune Lin, pourquoi as-tu amené l'Ixu aujourd'hui? Ou Fei-Fei, Lu-Fei n'est pas là non plus. Moi, le grand jeune maître de la famille Lin, je dois venir seul à un banquet? C'est que le jeune Lin a confiance. Je vais convaincre Fei-Fei de changer d'avis. Le temps presse, ne l'oubliez pas. Il y a tellement de gens ici. Tous ont les yeux rivés sur le morceau de viande de la famille Lu. Dans une semaine, je ferai en sorte que Fei-Fei assiste au mariage. Petit Lu-Fei. Où es-tu? Quel tempérament explosif. Et Fei-Yin, je suis déjà arrivé. Des progrès de ton côté? Désolé patron, aucune trace. Je te conseille de partir, la situation est trop dangereuse. Je ne peux pas partir, il y a trop d'innocents ici.
Patron, à tous, attention. Direction Genie International, en soutien, immédiatement. Jeune Lin, regarde qui est là. Fait, je savais que tu reviendrais. J'ai des choses importantes, pas le temps de jouer la comédie. Mesdames et messieurs, une bonne nouvelle, demain. Je vais épouser la troisième fille de la famille Lu Fei. Le mariage aura lieu officiellement. Tu es fou? Qui veut t'épouser? Ta famille Lu sera mienne. Et toi aussi. Arrête tes bêtises, lâche-moi. Fait, ton père a donné son accord. Tu refuses? Fait. Le destin de notre famille Lu est entre tes mains. On reparle du mariage plus tard, d'accord? Lâche-moi, j'ai vraiment quelque chose d'urgent. Pourquoi te presses-tu? La chose la plus importante aujourd'hui, c'est de faire connaître à tous la jeune épouse Lin. Viens avec moi. Fei Yin dit que l'espion se fera très probablement passer pour un membre du personnel, un gardien de sécurité, un cuisinier, un serveur ou un maître d'hôtel. C'est lui. Tu m'as déjà repéré? Tu es vraiment la troisième demoiselle Lu. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai très mal au ventre, je dois aller aux toilettes. Dépêche-toi de revenir. Je sais. Ne pense pas à t'enfuir, je n'hésiterai pas à utiliser des moyens non conventionnels contre la famille Lu. Je reviens dès que j'ai fini. Dis-moi, es-tu un espion? Troisième demoiselle, je t'ai sauvé la vie et c'est comme ça que tu me remercies? Chaque chose en son temps. D'accord, pour te remercier? Je peux te faire mourir un peu plus rapidement. Allez, dis-moi, oui ou non? Je ne suis vraiment pas un espion. Comment peux-tu le prouver? Logiquement, c'est à toi de prouver que je suis un espion. Avant que je te dise pourquoi je n'en suis pas un. Il est impossible que tu sois un simple serveur. Quel est ton vrai but ici? D'accord, je vais être honnête. Je suis venu pour toi. Mon premier baiser. Tais-toi. Je t'avertis, il y a une bombe dans la maison. Peu importe qui tu es ou si tu m'as sauvé. Si tu oses me faire perdre du temps, je t'emmènerai avec moi dans la mort, compris? Si tu avais une bombe, tu aurais dû me le dire plus tôt, je suis très doué pour les désamorcer. Tu es vraiment étrange. Tu as une résidence privée, des voitures de luxe et tu intimides les hommes de main de Black Flash. Tu as aussi des compétences médicales exceptionnelles, et maintenant tu me dis que tu sais désamorcer des bombes. Qui es-tu vraiment? Qui je suis? C'est mon père qui m'a forcé à apprendre tout ça. Je n'ai pas vraiment eu le choix. Bon, allons sauver le peuple. Et, attends un peu. Je ne te fais toujours pas confiance. Pourquoi tu ne me fais pas confiance? Si j'étais vraiment un espion, tu penses que tu pourrais m'attraper? Est-ce qu'il est vraiment venu pour moi? Mais son identité est vraiment suspecte. Je te préviens, à partir de maintenant, tu ne quittes pas mon champ de vision. Sinon, je te réduis en poussière. Désolé pour tout à l'heure. Mais si tu me menaces encore avec un couteau, ce ne sera pas qu'un simple effleurement. Je vais te montrer un truc génial. Jeune Lin. Je suis de retour. Tu ne sais pas voir avec vous impliquer? Allons-y. On y va? Parfait. J'avais justement quelque chose à te dire. Pourquoi l'appareil ne réagit pas? Où est la bombe? Bravo Lu Fei, tu me trompes avec un mauvais garçon en secret.
Tu me prends vraiment pour un incapable. L'un mot? Qu'est-ce que tu insinues? Lufay, personne d'autre que moi n'a le droit de te toucher. Si quelqu'un ose, il ne sera plus qu'un mort. L'un mot est sur le point de passer à l'acte contre lui. Non, absolument pas. Et, arrête de divaguer. On n'a même pas encore porté de toast aux invités, dépêchons-nous. Pas pressé. Régler ce qui se passe là est plus important. Qu'est-ce que tu fais? Jeune lin, que puis-je faire pour vous? Lufay m'a trompé en entretenant un gigolo. Tu me déçois vraiment. Tu es complètement insensé, regarde-toi. Tu es devenu méconnaissable. Où est passé celui qui promettait de me protéger? Tu n'es qu'un chien enragé corrompu par l'intérêt. Moi, enragé? C'est toi qui deviens de plus en plus insensé. Tu n'as plus rien d'une jeune fille de la famille Lu. Je ne veux pas me disputer, mais je t'en supplie. Ne fais pas d'impulsivité, surtout pas. C'est toi qui m'as poussé à devenir comme ça. Puisque tu t'en fiches à ce point, je vais envoyer ce gigolo en enfer. Tu vas bien? Nickel. Écoutez bien tous, c'est le prix à payer pour toucher à ma femme. Tu veux tirer? Vas-y, sur moi, de toute façon le résultat sera le même. Tu le protèges encore? Idiot. Jeune lin, Féfé a eu un moment d'égarement. Je vous en supplie, pardonnez-lui. Papa, maman, qu'est-ce que vous faites? La famille lui peut très bien vivre sans les lins, pourquoi les supplier? Lève-toi, montre un peu de courage. Jeune lin, pourquoi ne pas laisser le père lui s'en charger? Ça résoudrait les problèmes. Et en plus, la famille lui nous devrait une faveur. Oncle Lu. La collaboration entre nos deux familles. Ça dépend de votre performance. Non, papa, ne l'écoute pas, donne-moi ce pistolet. Écarte-toi, Féfé. Je fais tout ça pour la famille Lu. Pour ton avenir. Écoutez tous, il y a un espion qui a placé des explosifs ici. On peut tous mourir à tout moment. Tu inventes. Elle n'invente pas. Ce qu'elle dit est vrai, je le prouve. Qui a verrouillé la porte? Les issues de secours sont aussi verrouillées. On ne peut pas sortir. Tu ne veux pas m'épouser. Alors tu veux que tout le monde meure avec toi, c'est ça? Tous. Ça va? Ça va. Jeune lin, ça va? Tu vas mourir ou quoi? Butez-le. Jeune lin, on fait quoi maintenant? Je ne peux pas mourir. Ne paniquez pas. Si vous ne voulez pas mourir, cherchez vite où est cachée la bombe. Non. Feyin, quelqu'un vient de pirater plusieurs téléphones de Golden Glory International. Vérifie vite l'emplacement exact et contrôle ces personnes. Protège-moi devant. Je ne peux pas mourir non plus. J'ai un moyen de nous sortir de là. Tu veux venir? Toi, viens vite devant. On va mourir et tu fais encore le malin. Burke. Toi. Ne paniquez pas, on a un expert en désamorçage ici. Toi. Quoi, toi?
Tu ne sais toujours pas comment je m'appelle? Je m'appelle Shikianu. L'héritier de la première grande famille de Pékin. Apparemment, il s'appelle aussi Shikianu. Peu importe ton nom, dépêche-toi. Ne t'inquiète pas. Je t'ai déjà sauvé une fois, non? Cette fois, c'est la deuxième. Et, tu disais que tu savais faire, regarde. Il y a vraiment des gens qui prennent le fil rouge pour un fil de sécurité? C'est bon. T'es vraiment fort. Merci. De quoi? Je suis beau? Si je suis beau, laisse ton chat. En effet, avec moi, le grand jeune maître Lin, vous êtes en sécurité. Tu es le grand jeune maître Lin? Je te vois plutôt comme le grand rat de la famille Lin. Butez-moi ce gars. Tu oses défier moi, Shikianu? Le prince héritier de Pékin, Shikianu. Shikianu. Depuis quand Pékin a un nouveau prince héritier? Eh bien, tu ne comprends pas, Pékin a toujours eu un prince héritier. La légende de Shikianu. C'est juste qu'il est très discret d'habitude, il ne se montre jamais. Alors pourquoi il apparaît maintenant? Pour l'affaire de la première grande famille? On sait pas, on peut pas deviner. Arrête de me faire pression avec le nom de la famille Shi, tu te trompes de calcul. Sécurité, butez-le. L'un mot, que tu le crois ou non. C'est lui qui vient de sauver tout le monde. C'est comme ça que tu traites ton bienfaiteur? Lu fait, tu es ma fiancée. Pourquoi tu le défends partout? Écoute, d'abord, elle a rompu avec toi. Elle n'est pas ta fiancée. Ensuite, tu dis que je suis son petit ami. Alors elle a le droit d'être gentille avec son propre petit ami, non? Je t'en supplie, arrête de parler. Ne me raconte pas de salade. Aujourd'hui, tu te fais passer pour le prince héritier de la famille Shi. Bon, aujourd'hui, je vais te donner une leçon au nom de la famille Shi. Butez-le. Qui ose? Avec moi ici. Vous ne toucherez pas un seul cheveu de notre sauveur. Exactement. Qui ose le toucher? Je me bats à mort. Bon, la famille Lin se souviendra de ça. Lu fait, on déjeune ensemble demain? C'est mademoiselle Lu qui vous l'a laissé. Jeune maître, le maître est au courant pour aujourd'hui. Montez. Qu'a dit mon père? Le maître dit que mademoiselle Lu est une bonne personne. Le jeune maître peut la choyer. Mon père a toujours été contre mes relations avec les femmes. Pourquoi il change d'avis soudainement? Le maître dit qu'il vous a strictement contrôlé avant. Parce que vous avez une nature de lèche-botte. Eh bien, le maître pense qu'il faut trouver une femme qui vaut la peine pour être un lèche-botte. Sinon, ça ne vaut pas la peine de lécher. Donc mon père s'est marié à plus de 40 ans. Ça veut dire qu'il a léché ma mère pendant plus de 20 ans? Oui, donc le maître ne veut pas que vous suiviez son mauvais chemin. Lu fait, est-elle la femme de ma vie? Patron, ce type a la langue bien pendue. Utilisons des moyens plus forts. Si on n'obtient rien, on le livre aux autorités compétentes. Je parle. Ça fait déjà plus de 10 heures. Lu fait ne m'a même pas envoyé un message. Moi, le prince héritier des cercles de Pékin. Je n'ai pas vraiment une nature de chien rampant, si? Bravo, Shikianu. Inutile. Tu ne peux même pas trouver ces infos. Ne pas trouver est aussi une forme de renseignement. Alors? Si ce n'était pas Shikianu, le prince héritier des cercles de Pékin, comment pourrait-il ne pas trouver? Mais s'il est moi, comment pourrait-il avaler la famille Lu? La famille Lu a 2 grands frères, peu. Parfait. À ce moment-là, Lu fait ne pourra pas refuser. Dès qu'elle accepte, Shikianu ne pourra rien faire. Lu fait. Tu ne t'approcheras pas de Shikianu. Tu bousilles mes plans. Tu ne m'as pas appelé ici pour que je t'offre un café, si? Il y a une grosse affaire, je pensais que ça pourrait t'intéresser. Je voulais parler avec toi. Quelle grosse affaire? Tu veux m'épouser pour me remercier de t'avoir sauvé la vie? Quel âge as-tu cette année?
Ça a un rapport avec la mission? Pour l'organisation, pour la paix. Quelle idée à la con. Comment je suis censé rembourser mon argent de poche? Regarde-moi. Super, patron, tu as 50 000 par mois d'argent de poche. Nous, on a besoin d'emprunter 5 millions. Tu n'as qu'à rembourser en 100 mois, c'est réglé. 100 mois, c'est court. 100 mois, pourquoi ne pas dire que je l'épouse directement? D'accord. D'accord? D'accord quoi? Je t'avoue, j'en peux plus. Quelle idée? Bon, je vais être honnête avec toi. On a réussi à tirer quelques indices de l'espion. On veut passer à l'étape suivante, mais on est bloqué. Il nous manque un peu de fonds. L'argent n'est pas un problème, mais j'ai une question. Pourquoi c'est toujours toi qui te jettes dans la mêlée? Tu n'as personne d'autre autour de toi? C'est la crise, il faut serrer les ceintures. C'est de la stratégie, tu ne comprendrais pas. Dis-moi, combien il te faut? D'abord, c'est un prêt. Je te rembourserai jusqu'au dernier centime, je peux te faire une reconnaissance de dette. Avec empreinte digitale. Verse 500 millions sur le compte de Mademoiselle Lu. Non, je veux emprunter 5 millions, tu m'as viré 500 millions. Je ne pourrai jamais rembourser ça dans ma prochaine vie, ne m'en va pas autant. C'est fait. Garde-les pour dépenser lentement. Patron, tu n'as plus besoin d'emprunter. Quelqu'un a eu la gentillesse de nous virer 500 millions. Et si c'était moi qui les avais empruntés? Patron, t'es trop fort. Alors je vous laisse. Les gars, on va se faire un bon repas. Bonne route. Je pars en premier. J'ai une question, je peux venir avec vous? Pas question, ton statut est trop spécial. Trop voyant et trop dangereux. C'est de la discrimination, pourquoi toi tu peux y aller et pas moi? C'est pas pareil, notre troisième jeune fille est habituée à l'aventure. Restez proches. Et, jeune maître, la jeune maîtresse est entrée. D'accord, qui tu appelles jeune maîtresse? Mademoiselle Lu. Ne dis pas n'importe quoi, surveillez bien, j'arrive tout de suite. Oui. Jeune maîtresse. Quelque chose? Non, rien. Tu auras bientôt un problème. Patron, on a repéré un espion derrière, c'est réglé. Comment ça se passe à l'intérieur? Sécurité. Bienvenue à tous les messieurs, à cette vente aux enchères. Mais laissez-moi d'abord régler un petit incident. Qu'on les amène. Oh, un joli garçon, intéressant. Alors commençons aujourd'hui par un apéritif. Ce joli garçon à partir de 200 000. Combien? 200 000? Tu sais qui je suis. Je peux peut-être le racheter pour 200 000. 500 000. 5, 500. 10 000. 700 000. 710 000. 1000. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien de spécial, une enchère légitime, rien de mal. Alors si tu peux pas enchérir, n'ajoute pas de prix. 5 millions. Tante, il ne vaut pas 5 millions. Ça fait longtemps que je n'ai pas rencontré un homme aussi jeune et beau. 5 millions une fois. Attendez, j'offre 10 millions. Petite, tu es sûre de vouloir te battre avec moi? Mademoiselle, je vais être honnête. Vos deux tailles ne sont pas vraiment compatibles. J'ai peur que son style ne soit trop dur pour toi, tu pourrais finir épuisé. Pas rentable, non? Je me souviendrai de toi. D'autres enchères? Sinon, je vais annoncer le résultat. Très bien madame, vous avez remporté ce monsieur. La transaction aura lieu après la vente aux enchères. Et, je peux faire une demande? J'ai besoin qu'il m'accompagne maintenant. Vraiment impatient. Pas de problème. Arrête de regarder, allez viens. Qu'est-ce que tu fais? Je dois bien jouer mon rôle, la riche qui t'a acheté pour 10 millions. Arrête de regarder, dépêche-toi. T'es qui? Au secours. Mesdames et messieurs, voici le clou de la soirée. L'unique point crucial, ce qu'il y a dans cette clé SP.
de tuer certaines personnes sur le champ, ou en faire prospérer d'autres. Prix de départ, 100 millions. Le plus offrant l'emporte. 500 millions. 1 milliard. Et, qu'est-ce qu'il y a dans cette clé USB? Tu es venu juste pour ça, non? Écoute, je vais agir, profitant pour filer. Tu m'as entendu? J'ai quelqu'un dehors, c'est arrangé. Coïncidence, moi aussi j'ai du monde dehors. Fei-Yin, prépare-toi à intervenir, reçu. Tu veux me faire taire? Ça va? Chef, C'est ma voiture, il me semble. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi. Ouf, on s'en est sorti. Pourquoi vous avez kidnappé mon assistant? C'est ma sang. Réveille-toi. Jeune maître, tu as été kidnappé aussi? Arrête de dire n'importe quoi, je viens te sauver. le chef a été drogué. Chi, je te confie mon chef. Et, qu'est-ce que ça veut dire? Jeune maître, je te fais confiance. Sauve-moi. Que dois-je faire? Non, non, non. Emmène-moi à la maison, je t'en supplie. Oncle Fou, que fais-tu ici? Oh, jeune maître, vous êtes de retour. Le maître m'a demandé de ranger la cour pour vous. Qui est-ce? Oh, c'est un ami. Ah, je comprends. Et, oncle Fou, cet ami vient à la maison. Ne le dis pas à mon père. Bien sûr, jeune maître. J'ai travaillé chez les Chi pendant la majeure partie de ma vie. Je sais garder un secret. Occupez-vous de vos affaires. Maître, bonne nouvelle. Le jeune maître a ramené une femme à la maison. Bon garçon. Tel père, tel fils, vieux fou. Garde bien la maison. Je vais me préparer et j'arrive. Ne vous inquiétez pas, je garde la maison. Vieux fou, elle est toujours là? Elle a dormi toute la nuit. Elle doit encore dormir. Je m'inquiétais de ne pas trouver une belle fille convenable, mais voilà. Ce garçon en a trouvé une tout seul. C'est vrai. Quelqu'un d'aussi exceptionnel que le jeune Chi. Trouver la bonne personne n'est pas facile. Il y a juste un détail. Vieux fou, je pense que Qian Yu va probablement entrer dans la famille. Chi Qianyu, espèce de salaud. Que as-tu fait de moi? Tu es vil, ignoble et pervers. Moi, pervers? C'est toi qui m'as forcé hier soir. Tu plaisantes? Je ne ferai jamais une chose pareille. Tu... Comme prévu, personne dans la famille Chi ne sait garder un secret. Qui sont ces deux vieux? Mon père. Ton père? La troisième fille de la famille Lu, n'est-ce pas? Bonjour, oncle Chi. Tu es très impressionnante, bien plus que notre Qian Yu. Beaucoup plus. Non, papa, l'entreprise a des urgences à régler. Qian Yu a raison, je dois y aller. Quand allez-vous vous marier? Ceci représente la reconnaissance de la famille Chi envers toi. Oncle, ce n'est pas possible. Accepte. Ah, Oncle. mon Dieu, tu peux ralentir? Ne m'appelle pas maman. Tes deux frères aînés sont de retour. Rentre vite à la maison. Pourquoi sont-ils de retour? D'accord, je comprends. Quoi? Hiro? Je dois rentrer à la maison vite. Ce sont mes deux chers frères. Aucun d'eux n'est facile à vivre. Non, non, rends-le-moi. C'est beaucoup trop précieux pour moi. Non, non, garde-le. C'est mon père qui te l'a offert. Accepte-le, sérieusement. Est-ce que tu n'as jamais imaginé devenir la belle-fille de la famille Chi? J'ai fait de mon mieux la nuit dernière. Pour être honnête, je n'ai aucun souvenir de la nuit dernière. Tu n'es probablement pas très doué. Je te suggère de prendre des cours pour t'améliorer. Reprends ça. Non, garde-le. Je sais que ton retour est risqué. Avec ce bracelet, ils réfléchiront à 2 fois. Avant de provoquer la famille Chi. Garde-le. Non, non. Si tu ne le prends pas, emmène-moi avec toi. Laisse tomber, je rentre seule. Sois sage et attends-moi à la maison. La prochaine fois, je te promets de te satisfaire. Bon courage. Bienvenue à la maison, ma chère sœur. Lu Shen et Lu Ming, à cause de vous deux. Notre famille a failli faire faillite. Et vous osez encore revenir? Qu'ont fait ces deux frères Lu? L'un est un joueur invétéré, endetté de milliards. L'autre a un trouble de la personnalité antisociale. Sans l'aîné, il aurait perdu la tête depuis longtemps. Tu restes ma sœur, après tant d'années. Toujours aussi têtue.
Pour être franc, ton frère et moi revenons pour ton mariage. Mon mariage? Vous n'avez pas à vous en mêler. L'aîné est comme un père. Si papa ne peut pas te contrôler, ça ne signifie pas que nous ne le pouvons pas. Contrôler? De quel droit? Un joueur pathologique et un pervers? Voilà vos atouts? Féfé, comment parles-tu à tes frères? Ils ont changé. Leur retour a deux buts. Ton mariage et soulager mon fardeau. Tu sais que papa vieillit. La famille Lu a besoin de nouveaux piliers. J'ai compris, papa. Ils reviennent. Pour partager le gâteau. Dis-moi, combien Limmo vous a-t-il offert? Féfé, tu me fais une grave injustice. Leur retour n'a rien à voir avec moi. Je ne suis ici que pour une chose. T'épouser et t'aimer. Merci. Épargne-moi ces paroles dégoûtantes. Féfé, nous avons été très gentils avec toi. Ne crois pas qu'en créant une organisation minable à l'extérieur, tu auras la capacité de rivaliser avec le jeune lin. Ce soir, tu vas épouser le jeune lin. On ne voit plus rien. Quelqu'un a dû pirater la ligne. Bizarre, qui est cette personne? Même moi, je n'arrive pas à craquer. C'est sûrement le boss qui est intervenu. Ce soir, tu vas épouser le jeune lin. De quel droit tu dis ça? Et toi, Luming? Arrête tes petites manigances dans mon dos. Tes petits talents, c'est moi qui te les ai appris, non? Avec vous deux. Vous n'en ferez pas. Petite sœur, qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai rien fait. C'est ton grand frère qui m'a forcé à revenir. Ton mariage, je m'en fiche. Tant mieux. Puisque tu ne sais pas apprécier, ne m'en veux pas d'être impitoyable. En combat, je ne peux pas battre grand frère. Je dois d'abord me débarrasser de ce boulet, comme sa grand frère. Peu importe ce que Limmo t'a offert. Je te donne le double. Je peux virer 100 millions sur ton compte maintenant. À condition que tu disparaisses comme avant. Petite sœur, tu es vraiment méchante, mais ça ne me dérange pas. Sauf que 100 millions, ça ne me suffit pas. Tu es vraiment gourmand. Depuis petite, papa et maman t'ont préféré. Moi j'étais comme un enfant abandonné. Tu sais à quel point je te déteste? Luchène, arrête tout de suite. Lâche-la, c'est ta propre sœur. Féfé, accepte ce mariage. Ton père ne vivra plus longtemps. S'il part, qui pourra te protéger? Épouse le jeune lin. Comme sa maman sera tranquille. Maman, qu'est-ce que tu viens de dire? Qu'est-ce qui arrive à papa? Cancer, stade terminal. Je m'inquiète pour Féfé. Vieux Lu, ça va? Mon temps est compté. Quand je serai parti, que va devenir Féfé? Papa. Papa, ce que maman a dit, c'est pas vrai, hein? Papa comprend. Papa veut juste utiliser l'entreprise d'élu pour t'assurer une place chez les lins. Papa, je peux te comprendre, mais Limmo ne m'aime pas. Il ne convoite que notre fortune, papa. Assez, arrête de jouer la comédie. Petite sœur, regarde comme papa et maman sont bons avec toi. Ils préfèrent donner la famille Lu à quelqu'un d'autre. Plutôt que de nous la donner à ton frère aîné et moi. Mais tu ne l'apprécies même pas. Toutes ces disputes, à la fin. Tu vas quand même devoir épouser l'un, non? Je ne peux pas épouser Limmo. Et vous deux, n'espérez pas en tirer profit. Papa. Petite sœur, ton frère aîné a quelques mots à te dire en privé. Alors, tu veux me parler de quoi, en privé? Mon frère aîné de Black Flash. Qui aurait cru que les leaders de 2 organisations de hackers rivaux étaient frères et sœurs? Pourquoi cette précipitation? On ne s'est pas vu depuis des années. On prend des nouvelles. Tu as peur que j'ai mis du poison dans l'eau? Ce n'est pas impossible. Bon, tu connais mon identité. Alors je vais être direct.
Je veux partager le contenu de cette clé USB avec toi. En échange, je peux détruire la famille Lin et envoyer notre frère aîné en prison. J'éliminerai tous les obstacles sur ton chemin. Tous les obstacles. Ça inclut toi? Quand la famille Shi est là, mon organisation n'ose même pas se montrer dans le cercle de Pékin. Black Flash ne représente plus Aucune menace pour toi. Non. Tu es ma plus grande menace. Notre frère aîné est juste stupide? Mais toi, c'est différent. Tu es intelligent. Même si ton intelligence ne sert jamais à rien de bien. Je prends ça comme un compliment. Jeune Lin, je pense que tu n'es pas obligé d'épouser Feifei. Quoi? Toi aussi, tu veux me laisser tomber pour lécher les bottes de la famille Shi? Tu es presque mort, et tu continues à faire des histoires? Patron, comment oses-tu parler ainsi à ton père? Jeune Lin, on ne peut plus attendre. Je m'inquiète. Comment se passe la préparation du mariage? Je pense qu'on devrait emmener Feifei maintenant. Le mariage est presque prêt. Il reste quelques détails, mais les journalistes sont là. Ça devrait aller. Frère Luchen, merci. Sois tranquille. Je comprends. Jeune Shi, en tant que première grande famille du cercle de Pékin, héritier de la famille Shi, pouvez-vous nous dire pourquoi vous êtes resté hors des projecteurs pendant si longtemps? Mon père disait qu'il faut être discret, et en tant que membre de la famille Shi. La discrétion est trop importante. Alors, pourquoi avez-vous choisi de vous montrer si ostensiblement maintenant? La discrétion a ses avantages, mais elle peut aussi encourager les mauvaises intentions. Qu'est-ce que c'est que ce bruit dehors? Luchen, prends quelques hommes et va voir. Faites attention à ne pas trop en faire, on a d'autres affaires en cours. Compris. Jeune Shi, pourquoi avoir choisi la famille Lu comme lieu? D'après ce que je sais, la famille Lu est une petite famille. Sans aucun lien avec la famille Shi. C'est un secret, vous le saurez bientôt. Qui êtes-vous? Que faites-vous devant chez moi? Le spectacle va commencer, préparez-vous. Grand frère Lu, bonjour Luchen. Shi Qianyu. Il faut dire que mon grand frère est non seulement stupide, mais aussi faible. Alors, tu veux toujours cette clé USB? Si tu veux arrêter, je ferai comme si je ne t'avais jamais vu. Petite sœur, tu ne connais pas bien ton deuxième frère. Shi Qianyu, il a ruiné toutes ces années. De dur labeur. Tu crois que je vais abandonner? C'est toi qui veux me voler ma femme. Ne sois pas trop arrogant, Shi Qianyu. Mon mariage avec Lu Fei a été arrangé par l'oncle Lu lui-même, n'est-ce pas? Même si tu es le prince de la famille Shi, tu n'as pas le droit d'interférer. N'est-ce pas, oncle Lu? Tu vas vraiment donner Feifei à cette ordure de Lin Mo? Jeune Lin, je pense que le mariage de Feifei devrait être son choix. Lu Ming, tu ne l'auras jamais. Bien, voyons à quel point tu es têtu. Pas bien. Vite. Il y a encore 1 million sur la carte. Je vais prendre la fuite. Tu veux fuir? Pas question. Feifei. Là. Feifei, toi. Tu vas bien? Je vais bien, il a toujours été fragile, il n'est pas de taille. Ne bouge pas. Ne fais pas. Quoi, tu résistes encore? Qu'est-ce que vous faites ici? Comment se fait-il que vous soyez tous là? Allez-y. Mademoiselle, puis-je permettre de poser une question? Le jeune Shi pense que vous êtes sa femme. Êtes-vous d'accord avec cela? Je ne suis pas d'accord. Pour être précis, c'est mon homme. Après tant d'efforts, tout a finalement échoué. Mon chéri, arrête de penser à Lu Fei. Nous sommes maintenant mariés. Et Lu Fei va aussi se marier dans la famille Shi. Nous devrions penser aux choses présentes. Ton frère a maintenant le soutien de la famille Song. Nous devrions trouver un moyen de nous en débarrasser au plus vite. Quoi? Tu veux que je m'en prenne à ma propre chair et à mon sang? Même si tu ne les attaques pas. Ils ne tiendront pas compte des liens fraternels face aux intérêts.
Comme toi et Lufay, votre amitié depuis l'enfance. Ça suffit. Si ce n'était pas à cause de toi qui m'a manipulé, me faisant utiliser Féfé, est-ce que j'en serais réduit à cette situation aujourd'hui? Je te le dis. Ne me parle plus jamais de Lufay. La famille Shi n'est pas à notre portée. Je n'ai pas besoin d'un mari inutile. L'un mot, tu m'as torturé pendant si longtemps. Il est temps que tu meures. Dors bien. Papa, coopère bien avec le traitement. Qianyu a engagé les meilleurs experts. Tu vas bien t'en sortir, ne t'inquiète pas. Inutile de me réconforter. Je connais mon état. Tant que toi et le jeune Shi êtes heureux, papa mourra sans regret. Papa, tu peux m'appeler Qianyu, ne t'inquiète pas. Qianyu, allez tous vaquer à vos occupations, je suis là. Allez-y vite. Papa, on y va. Dors tranquillement un moment. Je dis, tu as vraiment la langue bien pendue, tu l'appelles déjà papa. C'est juste pour rendre notre papa heureux. Non, Féfé, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Je déclare d'avance que tu es encore en période d'essai pour moi. Je n'ai pas dit que j'allais t'épouser. Encore en période d'essai? Combien de fois je t'ai sauvé? C'est tout au plus une raison pour que tu me fasses vibrer. Mais vivre ensemble, c'est différent. J'ai trop de choses à considérer. Qu'est-ce que tu as à considérer? Je suis le prince de Pékin. Quel problème je ne pourrais pas résoudre? Tu peux résoudre tous les problèmes? Aïe. C'est quoi ça? Ce ne seraient pas les saletés que tu as grattées pendant toutes ces années? Tu penses à quoi? Ce sont mes vêtements sales accumulés depuis un mois. Dépêche-toi de les laver. Quelle réaction? Quelqu'un ne prétendait-il pas pouvoir résoudre n'importe quel problème? Alors tu ne veux pas? Résolu. Fait. Pas mal, ce boulot est vraiment bien fait. Dépêche-toi de rentrer. Il est temps de cuisiner. Heureusement que j'ai subi l'entraînement intensif de mon père depuis petit. La cuisine est un cours obligatoire pour la survie en pleine nature. Ça sent bon. Le jeune maître cuisine encore en personne. Tu ne penses qu'à manger. Non. Jeune maître, les subalternes de la troisième jeune maîtresse, elle me maltraite. Elle me fait manger des nouilles instantanées tous les jours. Ne m'embête pas, je cuisine. Moi, Chef, Et pourquoi tu es là? J'ai quelque chose d'important à discuter avec toi. Quoi? Alors, c'est bon? Très bon. Tu as quelque chose en tête. Fei Yin vient de me dire que l'un mot est mort. Maintenant, c'est Lixu qui contrôle tout chez les lins. Je pense que la mort de l'un mot n'est certainement pas naturelle. Lixu doit comploter quelque chose. Lixu, c'est toi qui m'as sauvé. Juste pour emprunter un peu de temps. Luming, tu es si intelligent. tu dois le savoir. Lixu a toujours été très calculatrice, mais si son but était d'obtenir la famille Lin, elle a déjà réussi. Oui, Lixu et moi, on a grandi ensemble. Elle est très ambitieuse et sait se contenir. Elle n'est pas comme moi et l'un mot. Nous avons notre famille pour nous soutenir, mais pas elle. Elle ne peut compter que sur elle-même, alors elle fera tout ce qu'il faut. Alors quel est son but? Obtenir la famille Lin ne suffit pas? Je n'ai pas encore trouvé. Bon, avec toi, avec Fei Yin. Et avec ce petit Xiaoliu un peu bête. On n'a pas peur d'elle. Allez, mange. Parfois, tu as l'air un peu peu fiable. Mais en fait, tu es vraiment une personne fiable. Alors, demain, tu viens avec moi chez les Chi. Pourquoi aller chez les Chi? J'ai déjà rencontré ton père, non?
Non, cette rencontre, ça compte comme une rencontre? Cette rencontre, pourquoi ça ne compterait pas? C'était une rencontre très formelle. Pas vrai? Eh bien, on dirait que rien ne vous fait peur. Même la troisième demoiselle a des choses qui lui font peur. Qui a dit que j'avais peur? Mangez vite. J'ai entendu dire que la troisième demoiselle Lu se promène souvent à moto. Ça va, ça vient, vraiment, une telle sauvageonne. Peut-elle devenir la belle-fille de la famille Chi? Qui vous a raconté ces bêtises? Mademoiselle Lu a de lourdes responsabilités. C'est pourquoi elle brave le vent et la pluie. Ne vous inquiétez pas pour rien. C'est le vieux fou qui l'a dit. Il a même dit que Qian Yu ne peut pas battre Mademoiselle Lu. On ne peut quand même pas épouser une mégère. Oh, allez, arrêtez de dire des bêtises. Notre fils est rentré. Mon fils. Papa, maman. Bonjour, monsieur, madame. Eh bien, vieux, tu ne m'avais pas dit que ma future belle-fille était si jolie. C'est de ma faute? Allons, mon fils, rentrons à la maison. Achéichon. Monsieur, madame, c'est ma première visite. J'ai entendu dire que madame aimait la broderie, alors j'ai spécialement choisi une œuvre. D'un maître. Madame, regardez, voyez si vous aimez. Bien, c'est vraiment très bien. Xiao Fei. Vous avez vraiment fait attention. Tant que cela vous plaît, madame. Xiao Fei, j'ai aussi un cadeau pour vous. Tenez. Non, non, absolument pas. Qian Yu et moi ne sommes pas encore mariés, comment pourrais-je, cela? Je ne peux vraiment pas l'accepter. Non. Si maman te le donne, prends-le. C'est aussi l'intention de maman. Puisqu'on te dit de le prendre, prends-le. Alors, madame, permettez-moi de le garder temporairement pour Qian Yu. D'accord? Ah oui, monsieur, ces 2 bouteilles, mon père m'a spécialement demandé de vous les apporter. Mais il est actuellement hospitalisé. Alors il ne peut pas venir aujourd'hui. Ce n'est pas grave. Quand ton papa sortira de l'hôpital, mon vieux pote et moi boirons un bon coup. Allez, Xiao Fei, asseyez-vous. Ma vieille, dépêche-toi de les pousser à se marier. Vieux crétin. Tu me fais encore jouer les éclaireurs. Je voudrais vous demander quelque chose, madame. Madame. Avez-vous l'intention de vous marier avec Qian Yu? Je sors avec Feifei depuis peu. Tu ne trouves pas que tu vas un peu trop vite? Ton père et moi, on n'est plus tout jeunes, et j'ai entendu dire que le père de Xiao Fei n'est pas en très bonne santé non plus. si vous vous mariez vite, ça nous rassurerait, nous les parents. Vous savez? Tu ne crois pas? J'ai fait, je veux que vous mouriez tous. Xiao Fei. Tante, qu'est-ce que vous dites? Est-ce que je te mets trop la pression, mon enfant? Oh tante, ce n'est pas que je ne veux pas me marier avec Qian Yu. C'est juste que j'ai vraiment quelque chose de très important à régler en ce moment. Une fois que ce sera fait, je pourrai peut-être penser à autre chose. Si tu as quelque chose à faire, laisse Qian Yu s'en occuper. C'est ton homme, utilise-le sans hésiter. Oui, oui, bien sûr, je vais l'utiliser. Oncle, tante, je vais aux toilettes. Que Qian Yu t'y accompagne. Feifei, aujourd'hui. Tu as l'air ailleurs, qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas trop, j'ai juste l'impression d'être mal à l'aise. Ce n'est rien. De toute façon, si tu ne veux pas te marier, on ne se marie pas. Papa, maman, ça fait longtemps. Toi? C'est vraiment toi, le deuxième? Comment es-tu sorti? Le pays a besoin de mes talents de hacker. Je pars en mission à l'étranger. Je suis revenu pour vous dire au revoir. Très bien, mon garçon, fais du bon travail et reviens vite. Maman. Cette fois, il sera difficile pour moi de revenir. Alors, ne pars pas? C'est pourquoi je voulais que papa et maman m'accompagnent. Ton père vient de se faire opérer, il ne peut pas se lever. Je t'accompagne. Papa, ton fils n'est pas digne de toi. Deuxième. Ton père ira seul. Laisse ta mère se reposer quelques jours. Deuxième. Je me souviens que tu adorais ces bonbons quand tu étais petit. Maman.
Comment va papa aujourd'hui? Il va mieux? Il est parti accompagner ton frère aîné. Il a été choisi par le gouvernement. Il part en mission à l'étranger. Maman, ils ont dit où il allait? Je ne crois pas, probablement. À l'aéroport. D'accord, j'ai compris maman. On en parle plus tard. Désolé, le numéro que vous avez composé ne répond pas. Il y a un problème, Qianyu. Blessé. Je t'emmène à l'hôpital. Luming est encore sorti. Il a aussi emmené mon père. Maintenant, Fei Yin est injoignable. Que faire? Ne t'inquiète pas, je vais trouver quelqu'un pour enquêter. Ne parle pas pour l'instant. Qianyu, qu'est-ce qui se passe? Allons d'abord à l'hôpital. Xiaoliu, conduis. Tu as trouvé où est la clé USB? Cette petite, elle a la langue bien pendue. Alors voyons s'ils peuvent l'obtenir de la famille Shi. 10 milliards et la clé USB. Réveillé. Qianyu. J'ai fait rentrer mes parents. Que faire? Je suis à bout de nerfs. Ne bouge pas, doucement. N'aie pas peur, je suis là. J'ai déjà recueilli des informations. Cette Lixu a dû payer une fortune pour sortir Luming. Il a déjà dépensé la moitié de la fortune des lins. Je pense que ton père et Fei Yin ont été enlevés par eux. Tout ça pour de l'argent. Et cette clé USB. Mais cette clé USB est trop importante, elle concerne aussi la famille. Je ne peux absolument pas la leur donner. Pour l'argent, ne t'inquiète pas. Même s'ils demandent une fortune. La famille Shi peut se le permettre. Mais cette affaire ne concerne pas la famille Shi. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es mon amour, tes problèmes sont les miens. Je ne peux pas laisser mon futur beau-père dans le besoin. De plus, pour le bonheur de Xiaoliu. N'est-ce pas? Lui et Fei Yin. N'en parlons pas. Après avoir entendu la nouvelle, Xiaoliu voulait à tout prix aller se battre avec Lixu. J'ai dû le retenir de justesse. Vraiment? Jeune maître, troisième demoiselle. Ce. Dis, Bon, regardez. Salut, Lu Fei, Shi Qianyu. Ravi de vous revoir. l'un mot. Luming. Arrête de faire ton numéro ici. Rien n'échappe à tes yeux, comme d'habitude. Ma chère Peter, Où as-tu emmené papa? papa va très bien, mais il pourrait avoir une crise à tout moment. Tu es encore plus tordu que je ne le pensais. Je prends ça comme un compliment. Passons aux choses sérieuses. Je veux 10 milliards anonymes. Et cette clé USB vient seule quand ce sera l'heure. On échange argent contre marchandises. Répète un peu ça. Va-t'en, reste ici, ça ne te regarde pas. Ne t'inquiète pas, je vais les sauver à coup sûr. Voilà. Comment vas-tu les sauver? Et... Qianyu. Xiaoliu organise les gens et surveille bien la troisième demoiselle. Elle ne doit pas quitter la chambre. Jeune maître, je veux venir avec toi. Où veux-tu aller? Vas-y. Ta tâche principale est de la surveiller, tu comprends? Transférez-moi 10 milliards immédiatement. Papa, Fei Yin, je vais te sauver, c'est certain. Ça devrait être dans les parages. Jeune maître, dès mon retour, la troisième demoiselle avait disparu. Mobilisez toutes les ressources mondiales en 10 minutes. Trouvez-moi où est allé Fei. Personne ici, mais l'herbe a été piétinée. Regardons autour. Tu m'as fait peur. Tu m'as terrifié. Qu'est-ce que vous fichez tous les deux?
frérot, je voulais juste venir ici avec ma copine pour un peu d'adrénaline. Dégagez vite, c'est interdit d'approcher. Oui, on part tout de suite. Juste un couple, on les a fait partir. Tu n'as pas l'air surpris de me voir. Je savais que tu viendrais, mais plus vite que prévu. Alors, tu as trouvé où se cache l'Ixu? En théorie, c'est dans le coin, mais si la localisation n'est pas précise. Luming a sûrement installé un dispositif anti-localisation. C'est pour ça que c'est si difficile à trouver. À moins d'utiliser un satellite. Justement, la famille Chi en possède quelques-uns, dont un spécialisé dans la localisation. Je t'envoie les paramètres. Je vois. Où vas-tu? Tu n'es plus seul maintenant. La cachette de l'Ixu doit être minuscule. Il n'y a pas beaucoup de gardes autour, mais pour plus de sécurité. Je vais les attirer, toi, agis selon les circonstances. Non, je ne peux pas te laisser prendre ce risque. Quel risque je pourrais courir? Je suis le prince de Pékin. T'inquiète, les renforts sont en route. Alors c'est promis, aucun de nous ne meurt. Prends ça. Reste en contact. Alors j'y vais. Vas-y. Fais attention à toi. Luming, je ne pensais pas que tu aurais un cœur tendre. T'amènes juste un vieux. Quoi? Ce que j'ai fait ne suffit pas. Comme toi, juste du baratin. J'ai un mauvais pressentiment sur ce couple. Va les vérifier encore une fois. Il vous dit de vérifier encore. Soyez minutieux. Je suis en position. Reçu. Vous fouillez encore? J'ai pas fini mes nouilles. Arrête de râler. Une fois l'affaire réglée, tu pourras manger autant de nouilles que tu veux. Hey! Vous me cherchez? C'est toi. C'est moi. Je t'ai déjà averti de ne pas t'approcher d'ici. Puisque tu ne comprends pas le langage humain. On n'a pas d'autre choix que de te régler ton compte. Et, vous savez pas qui je suis? Je m'en fous de qui tu es. Moi, c'est Shi Qianyu, le prince de Pékin. Je l'ai vu à la télé. Jeune Chi, on s'est toujours évité. S'il te plaît, quitte cet endroit. Et si je refuse? Alors ne nous en veux pas, même si tu es le fils des Chi. Dans ce coin perdu, personne ne peut t'aider. Vous n'êtes pas sans cœur, vous êtes juste ignorant. Je parie que votre patron ne vous a pas dit que c'est moi que vous gardiez. Alors vous pensez que je serais venu seul? Arrête ton cinéma. Notre patron a forcément quelque chose sur toi. Tu n'oserais pas agir seul. T'es pas malin, toi. Butez-le. Bouge pas. Agissez vite. L'Ixu, je me demande vraiment, comment as-tu réussi à te débarrasser de Limbo? Occupe-toi de tes affaires. As-tu localisé le signal du téléphone de Lufei? Pas encore. C'est une hackeuse de haut niveau, ce n'est pas si facile. Et, prête-moi 10 milliards. Ok, pas de problème, ma chérie, dépense comme tu veux. Reste en contact. Les 10 milliards sont arrivés. Vraiment? Laisse-moi voir. Ne bouge pas. Lufei, tu ne suis vraiment pas les règles, comme d'habitude. Rends-toi, tu as perdu. Vraiment? Papa, Fei-in. Ton père était stupide, Spire. Ont tous des bombes à retardement sur eux, si je ne me trompe pas. Le jeune maître Shi Qianyu, est aussi là-dedans. Si tu appuies, nous mourrons tous. Oui, un contre tous, ça vaut le coup. T'es malade. Je ne comprends vraiment pas pourquoi tu t'en prends toujours à moi. À la famille Lu. Bien sûr que tu ne comprends pas, tu es une jeune fille riche. Comment pourrais-tu comprendre ce que ressent une pauvre comme moi? Arrête de me regarder avec ces yeux pleins de pitié. C'est vraiment dégoûtant, vous les riches. Vous avez toujours cette attitude hautaine, n'est-ce pas? Limbo est comme ça, Shi Qianyu aussi. Je voulais juste partager un peu de mon bonheur avec toi. Vraiment? Seul toi penses que je suis pitoyable. Seul toi penses que tu es noble, n'est-ce pas? Je ne pense pas que je sois pitoyable. C'est toi qui m'as donné cette impression. Je suis désolée. Je ne savais pas que je te blesserais. Lufei. Ne l'écoute pas, l'Ixu dit n'importe quoi. Tu n'as rien fait de mal. Les renforts arrivent bientôt. Heureusement, grâce à mes efforts, j'ai atteint votre niveau. Je suis devenu un milliardaire. Je vous ai tous dépassé. Non, tu ne le seras pas. Je suis devenu un milliardaire.
Pose immédiatement cette arme. Dis à Chicanu de préparer l'hélicoptère. Je la pose, Lixu, sais-tu quel est ton plus grand point faible? Tu peux endurer, tu es très endurante. Tu as gardé ça pour toi depuis ton enfance. Mais ça prouve une chose. Tu as peur de mourir. J'ai compris. Œil pour œil, dent pour dent. C'est entre vous deux. Réglez ça entre vous. Comment va le travail, chérie? Ça se passe bien en tant que boss Chi, chérie? Pourquoi tu ne réponds pas à mes messages? Chérie, c'est à cause de toi que je suis à l'hôpital. Tu ne peux pas être ingrate. Arrête d'envoyer des messages, mon téléphone va exploser. Papa. Beau-père, on a gardé la bouteille pour toi. Elle n'est pas encore ouverte. C'est pour toi. Oh là là, est-ce que c'est si grave que ça? Cette personne m'a sauvé plusieurs fois, et il ne va jamais arrêter d'en parler. Et je te rappelle qu'on n'est pas encore mariés. Arrête de m'appeler chérie tout le temps. On se marie dès que je sors de l'hôpital. À propos de ça. Je peux suivre ton avis. Récemment, une personne mystérieuse a fourni aux autorités une clé SD contenant des informations cruciales, ce qui a permis de résoudre plusieurs affaires majeures liées à l'étranger. Parmi elles, l'issue de la famille Lin et le groupe de hackers Black Flash ont été démantelés.